Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais revenir un peu vers vous par rapport à ce que j'ai découvert au niveau du salon de l'agriculture. Il y en a qui parlaient des animaux, de la maltraitance des animaux. C'est sûr qu'au salon de l'agriculture, on n'y était pas allé spécialement pour aller voir les animaux, et c'est vrai que dans leurs yeux, quand on les regarde, ils sont extrêmement tristes. J'en profite surtout pour faire un constat de ce que j'ai découvert aussi en allant à la soirée VIP dans les locaux enfin à côté, donc une salle qui avait été réservée par Géopolitique Profonde, que je remercie d'avoir organisé cet événement-là et de m'avoir donné la possibilité de pouvoir y aller avec d'autres personnes que j'ai retrouvées là-haut. Moi, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on devrait revenir au moment où on était avec le général de Gaulle, c'est-à-dire retrouver une France qui serait avec l'état d'esprit qu'avait le général de Gaulle à cette époque-là. C'est difficile de faire table rase de tout ce qui se passe aujourd'hui, mais il est sûr que si on n'arrive pas à s'unir, si on n'arrive pas à faire une union, qu'on soit souverainiste, qu'on soit, enfin peu importe le bord pour lequel on va voter, si on n'arrive pas à faire cette union-là, on ne s'en sortira pas. Donc c'est vraiment essentiel que chacun d'entre nous, on puisse faire un peu la part des choses, où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vécu déjà depuis plusieurs mois ou plusieurs années, et quel est le constat aujourd'hui qu'on peut faire. Moi, ce que je trouve au travers des souverainistes, par exemple, je ne veux pas les comparer par rapport à l'ERN, par rapport à la France insoumise ou par rapport au gouvernement en place, mais ce que j'ai découvert au niveau des souverainistes, pas tous, mais une grande partie qui veulent se rassembler, comme Philippot, Asselineau, ou d'autres qui sont en train de côtoyer ces gens-là et qui ont des portes ouvertes dans les médias de la résistance, c'est que vous faites de la rétention. De la rétention, vous fermez des portes, vous n'ouvrez pas des portes de vos médias, de la résistance, à des personnes comme moi et d'autres qui pourraient aussi apporter leur pierre à l'édifice pour qu'on puisse s'en sortir tous. C'est pas une personne qui a raison. C'est en fait aujourd'hui, on doit être capable de coopérer tous, on doit être capable de se coordonner. Et si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas. Ça c'est clair. Et les Asselineau, s'ils disent qu'ils veulent rassembler, ou des Philippot ou d'autres, je suis désolé, ne rassembleront jamais. Ils ne sont pas là pour rassembler, ils sont là, si vous ne le voyez pas, pourquoi ils ne se mettent pas ensemble, ils ne sont pas là pour rassembler, ils sont là pour diviser. Et en fait, on essaye de nous dresser les uns contre les autres et de nous diviser les uns contre les autres. Et il y en a qui m'envoient des messages, dire, ben oui, en fait, il y a des égos surdimensionnés. Alors si vous croyez que j'ai un ego surdimensionné, ben, libre à vous de le croire. Je crois que j'ai assez cheminé pour rechercher mon bonheur autrement. Donc j'ai pas besoin d'avoir du pouvoir absolu, j'ai pas besoin d'avoir de la richesse absolue. Tandis que ces gens-là que je viens de citer, je suis désolé. Vu ce qui s'est passé encore dans les locaux qui avaient été réservés par Géopolitique Profonde, qui sont venus là faire les marioles, discuter, se faire prendre, se faire filmer, tant mieux pour eux. Mais aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils vont utiliser le mot Frexit, surtout que c'est pas le moment de parler de Frexit, parce qu'on est une Europe qui est très affaiblie. Donc aujourd'hui, si on n'arrive pas à se réunir pour un objectif commun de reprise de pouvoir, mais là je vois beaucoup de groupes qui se disent souverainistes sont en train de se rassembler pour aller sur des prochaines élections. Et oui, c'est bien, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si on prend 42 millions de votants, s'il y en a qui votaient pour des listes souverainistes, ça représenterait 5% de la population. Donc si demain on allait chercher 200 maires ou 300 maires ou 500 maires sur 3600 communes, vous voyez qu'on n'est encore pas arrivé, c'est pas demain la veille qu'on va réussir à faire quelque chose. Alors moi j'ai pas de réponse sur tout, je suis sûr d'une chose aujourd'hui, c'est que je suis prêt à coopérer avec des personnes qui sont prêtes à rassembler, qui sont prêtes à s'organiser sur toute la France, mais pas forcément pour des élections municipale. Peut-être que je me présenterai à une élection municipale dans mon village, quoique c'est à voir, est-ce que c'est judicieux ou pas, faudra voir à ce moment-là ce qui est le plus judicieux.
Mais en tout cas, je vais pas je vais pas focaliser là-dessus. Je crois que l'avenir nous appartient et on n'a pas besoin de donner notre pouvoir à qui que ce soit. Tout du moins, pas à des personnes qui sont imbus de leur personne, imbus de leur personnalité et qui en fait monopolisent les médias de la résistance. Et donc, ils sont en train de critiquer le gouvernement parce que le gouvernement ne leur donne pas accès à leurs médias, mais eux, en fait, ils font exactement la même chose. Je m'adresse à Filippo et à Cellino, vous faites exactement la même chose. Exactement. Et je peux vous dire qu'on a quand même des éléments sur vous, sur le capitaine Juvin, sur Asselineau et sur Filippo. Donc sans parler de Dupont-Aignan. Donc aujourd'hui, vous êtes divisant, vous ne voulez pas rassembler. Vous êtes divisant. Et moi, je suis peut-être beaucoup moins important, je suis peut-être un rigolo à vos yeux, mais on verra bien qui avait raison et qui avait tort. Et dans l'absolu, si j'ai raison, je ne serai pas tout seul à avoir raison. Tandis que vous, en fait, vous cherchez à avoir des gens derrière vous qui vous élèvent. Je ne crois pas que c'est ça l'avenir de la société. Moi, je pense que c'est à nous d'élever les masses. Et ce n'est pas aux masses d'élever une personne. Et tout du moins, une personne qui va chercher à reprendre le pouvoir et bien sûr qui ne va rien changer. Ça ne va rien changer pour les populations. Ce sera peut-être moins dramatique que ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est extrêmement dangereux et qui croit qu'il va pouvoir déclencher une guerre. Il ne déclenchera rien du tout. On s'occupera, on s'arrangera pour qu'aujourd'hui ces personnages-là, tôt ou tard, soient mis en état d'arrestation. Mais vous comprenez bien que le cheminement ne se fait pas sur un claquement de doigts. Donc c'est très compliqué aujourd'hui. Ça va devenir très simple à un moment donné, mais pour l'instant c'est très compliqué pour rassembler les personnes intègres à pouvoir coopérer ensemble. Donc aujourd'hui, ce pitre-là qui voudrait nous diriger, nous donner des leçons, c'est un être qui est pitoyable, de prendre les populations et de croire que lui seul, il va pouvoir déclencher une guerre. C'est pas la Russie qui a déclenché la guerre en Ukraine. Elle y était déjà depuis 8 ans dans le Donbass, avec 14 000 morts demandés à Zelensky. C'est ce gaillard-là, en fait, qui est à l'origine de ça. Alors peut-être que cette vidéo sera encore bloquée, comme la dernière, l'avant-dernière que j'avais fait, qui était parce qu'il y a eu un ou deux mots dedans. Mais aujourd'hui, il faut bien que vous preniez conscience que nous sommes à un tournant de la société, une société qui est détruite. Et quand il y en a qui parleraient de Frexit, moi je vais quand même vous réveiller la mémoire. Si demain les agriculteurs sortaient du Frexit, par exemple, la première chose qu'ils gagneraient, c'était de perdre 20 à 25 000 euros de prime PAC. Ensuite, par exemple, quand on parle du Mercosur, l'Angleterre, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, est confrontée aussi au Mercosur. Donc est confrontée à la même situation parce que tout simplement elle fait partie du Conseil de l'Europe. Donc ce n'est pas l'Union européenne qui dirige, c'est le Conseil de l'Europe. Donc il faut bien que vous compreniez ça et que c'est des gens, des femmes qui ont des ordres encore au-dessus, parce qu'il y a encore des gens au-dessus du Conseil de l'Europe, puisqu'on retrouve l'OIT ou l'OMC ou l'OMS, enfin voilà, plein d'organismes comme ça. Et au-dessus encore, il y a l'Organisation des Nations Unies. Donc vous voyez, il y a des organismes au-dessus qui tirent les ficelles. Et quand on parle de déloyauté, de concurrence déloyale de l'Amérique du Sud, et qu'il faut se battre pour les valeurs de l'Union européenne, moi je tiens à vous rappeler aussi, j'ai rien contre l'Espagne parce que j'ai fait Compostelle sur 1000 km, enfin de Lourdes à Compostelle, Saint-Jacques-de-Compostelle, 980 km. Donc c'est des gens qui ont une très belle valeur. Mais il faut savoir que tous les produits qui viennent d'Espagne sont archi pollués. Donc là, on parle d'une Union européenne qui devrait avoir les mêmes règles. Ah non, il n'y a pas les mêmes règles entre la France et l'Espagne. Et on assiste à des produits avec des gens qui, je ne sais pas comment ils vivent en Espagne. Ils ont du soleil, ok. Mais en tout cas, avec des produits qui sont archi pollués et des produits qui sont beaucoup, beaucoup moins chers que les produits qu'on trouve en France. Donc il n'y a pas besoin d'aller en Amérique du Sud, de parler du Mercosur, qu'il y ait déjà savoir qu'entre la France, il y a déjà un gros problème qui n'est pas le même. Et avec certainement des producteurs, des maraîchers ou des agriculteurs qui sont encore plus exploités qu'en France. Donc ça, vous voyez, la confrontation, la différence, elle se peut jouer à tous les niveaux. Moi, je pense que l'avenir de la société, c'est ce que voulait en faire le général de Gaulle, c'est-à-dire une Europe
avec les 50 pays du continent européen, avec des États, des nations souveraines. Ça doit être une Europe forte. Donc ce n'est pas le moment de sortir de l'Union européenne, de sortir de l'Union européenne comme elle est faite, c'est-à-dire sous gérance du Conseil de l'Europe, sous gérance de l'OMC, de l'OMS, de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, de sortir de l'ONU. Mais on a besoin d'avoir une Europe forte avec un axe franco-allemand. C'est vital, c'est vital. Et ceux qui croient, et j'ai pas envie de dire comme tous ces gens-là qui appellent au Frexit, parce que c'est pas la solution du monde agricole et c'est pas la solution de la population française. Parce qu'à revenir à sa propre monnaie, alors qu'on pourrait avoir une monnaie commune, c'est quand même beaucoup plus facile pour payer en espèces et pour pouvoir faire des échanges équitables. Pas se demander, se promener avec des monnaies du pays étranger ou des choses comme ça où on veut aller se promener. Donc ça, c'est limitant. Il y a déjà assez du problème du barrière de la langue. Il faut une Europe forte. Et on le voit aujourd'hui que la France, contrairement à ce qui s'est passé en 1945, n'est même pas décisionnaire par rapport à ce qui se passe en Europe. Donc ce sont deux pays, les États-Unis, qui sont en dehors de l'Europe, les Anglais qu'on ne parle pas, mais les Anglais sont aussi là, hein, pas avec le troisième larron, avec la Russie, les États-Unis et l'Angleterre, mais l'Angleterre qui est plutôt pro-États-Unis, donc il est plus proche des États-Unis que de l'Europe. Et en même temps, la Russie, elle est sur un autre continent, l'Asie, mais 20% de sa surface fait partie du continent européen. Donc vous comprenez que si on n'est pas capable demain de parler de paix, même avec la Russie, que si ce n'est pas elle qui a déclenché la guerre, c'était déjà depuis 8 ans avec 14 000 morts au Donbass, il ne faut pas se tromper d'objectif. Donc aujourd'hui, nous devons appeler à l'union, à ce qu'a fait le général de Gaulle et toutes les difficultés qu'il avait eues. Et d'ailleurs, s'il n'avait pas, après avoir été mis en défaut par la population française au référendum, s'il n'avait pas démissionné par la suite, peut-être qu'aujourd'hui il ne serait plus là, peut-être qu'il aurait été éliminé. Donc vous comprenez que quoi qu'on en dise sur le général de Gaulle, il avait certainement des valeurs qui étaient beaucoup plus proches que ce que les populations aspirent aujourd'hui, c'est-à-dire à rassembler, à montrer que la France était un pays qui était très fort. On est devenu un piètre pays avec des gens à la tête de l'État qui sont archi corrompus avec des trafics par milliards de toutes sortes. Donc demain, il faudrait avoir une politique d'agriculture commune et peut-être donner des aides tous les mois, mensuelles, qui remplaceraient les primes PAC, de 1 500 à 2 000 euros pour une exploitation de 80 hectares. De revenir à un modèle économique viable, c'est-à-dire d'enrayer la désertification du monde rural, chercher à redoubler la population, chercher à doubler le nombre d'agriculteurs pour que tout l'Hexagone soit bien en place avec des structures agricoles qui soient viables et pas une course à l'industrialisation, au matérialisme de plus en plus qui coûte des fortunes. Alors de 95, en 30 ans, le prix du matériel a triplé. Donc vous voyez, et puis peut-être plus de TVA demain, supprimer la TVA à 20%. Il y a toute une approche qu'il faudrait élaborer à ce sujet-là. Et d'ailleurs, vous retrouverez bientôt un flyer sur le site de MPI7 pour le distribuer et pour que les gens puissent savoir comment adhérer, faire des dons, pour que nous puissions avoir des possibilités beaucoup plus importantes de nous déplacer, de porter la voix un peu partout, de faire des flyers, pas pour faire des flyers, pour distribuer des flyers, mais en tout cas pour qu'on puisse communiquer auprès des populations. Donc vous aurez bientôt un flyer parce qu'on a besoin de vous tous aujourd'hui, que vous nous apportiez votre soutien. Le MPI7 n'a jamais été mis en avant dans le système, mais vous voyez que jour après jour, je suis toujours là et j'essaye de coordonner les personnes qui sont prêtes à se coordonner, et c'est le cas aujourd'hui. Et donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que quelqu'un va dire d'une façon, un autre va dire d'une autre. À un moment donné, il faudra bien avancer avec nos divergences. Et pas savoir qui a raison, on a tous une part de la vérité. Et c'est aujourd'hui, je fais le vœu que chacun d'entre vous, vous preniez conscience de mes mots, même si je ne suis pas vu énormément, mais il y a toujours quand même quelques centaines, quelques milliers de personnes, peut-être plus, avec les repartages, qui sont en train de suivre ce que je dis. Voilà, moi j'appelle à une Europe, à une France,
comme le souhaitait le général de Gaulle. Et quand on voit aujourd'hui, après sa disparition, après ce qu'il a fait pendant la guerre, après ce qu'il a fait en tant que président, c'est des valeurs qu'aujourd'hui on a besoin de retrouver pour avoir une France libre, une France souveraine, une France avec un axe franco-allemand qui permettrait d'avoir une Europe forte et de réguler comme des quotas, par exemple dans le monde du lait, pour enrayer l'intensification, l'industrialisation du système, du modèle agricole. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à très bientôt sur les routes des Français d'ailleurs.